Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver là aujourd'hui et je m'excuse parce que j'étais très absente, j'étais très grippée aussi. Donc je ne pourrais pas faire de vidéo, j'avais la voix cassée, le nez bouché, c'était horrible. Mais gloire à Dieu, je vais déjà très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous poster une vidéo que j'avais tournée au Cameroun quand j'étais à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bamonté, à quelques kilomètres vers le fleuve Noun. J'ai rencontré la Reine Blanche. La Reine Blanche, elle s'appelle avec son vrai nom Claude Diké Bergeret. On l'appelle la Reine Blanche pourquoi? On l'appelle tout simplement la Reine Blanche parce qu'elle était la première femme blanche à intégrer la chefferie il y a 40 ans, je crois que c'était en 1978 qu'elle a intégré la chefferie. Elle était la 40e épouse du chef Diké Pokam. J'étais tellement captivée par cette femme. Je me demandais, mais comment une femme qui a fait des études, qui a vécu en Europe, qui est française, pourquoi elle a accepté, je sais pas, je me posais des questions sur elle dans le passé et ça m'a fait me rapprocher de cette femme. Donc je me penchais beaucoup sur ses idéologies et puis je me suis dit, je suis au Cameroun, pourquoi ne pas aller passer un moment avec elle, lui poser certaines questions et tout simplement partager des petits moments avec elle. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ma caméra avec moi, je suis allée la voir et on a passé un moment très agréable, c'était c'était génial quoi, j'ai aimé, c'était au top. Mais malheureusement la qualité d'image, la qualité de son pardon n'est pas très bonne parce que il y avait des coqs qui chantaient, il y avait le vent qui soufflait, les enfants qui jouaient. Donc vraiment vous allez m'excuser pour le son parce que le son n'est pas top. Mais je pourrais éventuellement après la vidéo vous éclaircir ce qu'elle disait dans certains points où il n'y avait pas de son. Donc je vous remercie de rester connecté à ma chaîne, regardez la vidéo, mettez des likes si vous aimez, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis on se dit à bientôt, bye bye. Je me demande, comment la fumée sort sur ça? Non, ça va bien ensemble, la cigarette et le café. C'est le plaisir du matin. Le petit plaisir du matin. Et puis là. Je suis bien D'ailleurs, tu as vu quoi? J'ai vu, je vais faire ramasser. Mama, why you lena? Wapun out to Africa. Mama, yeah. She my fontaine. She got me, she got the time. She gonna ya la tofa. She mbalo bienene wa. She manie. Lele, Ashimbalo, Mianene, Bolo, Mohobambolo, Papa, what's a daughter, why him out of the town, Papa, Ola, Tandolo, Naka, away, what would be lonely, what would be lonely, what fellow, but with your pony. Que n'importe quel enfant ou arrière petits-enfants puissent se retrouver, se connaissent, s'unissent pour vivre, ça crée une société. Donc le premier rôle c'est de faire vivre tout ça, et le deuxième, le plus important, c'est de se trouver un successeur de lui. Et donc de transmettre. Et c'est ça qui est formidable dans les civilisations orales, c'est que tu ne transmets pas que la parole, mais tu transmets la vie.
puisque ça se fait oralement, donc tu es obligé d'être attentif. Parce que quand il faut que ça t'imprègne, toute l'éducation, tu vois, cette éducation livresque, elle n'a aucun sens. C'est le début de la dégénérescence d'écrire. On pense que c'est un peu vrai, mais c'est dégénérescent. Parce qu'après, tu prends le livre et tu fixes les choses, et puis c'est déjà mort. La preuve, c'est quoi? Il y a combien de langues mortes qui sont... Donc, à partir de ça, après, il y a des interprétations. Oui, et puis tu sais plus ce que tu lis. Tu le lis. Voilà, mais quelque part, ça les a fait venir déjà. Tu vois, c'est déjà le premier. Ils ont eu envie. Mais c'est parce qu'ils avaient déjà quelque chose en eux. Pas que le livre. Peut-être c'est le livre qui a fait le déclic aussi, peut-être qu'ils n'avaient pas ce truc et quand ils ont lu, ça a été... C'est vrai que quand on fait... Ouais, mais quand on pense au nombre d'âges... Les crânes, c'est que au bout de quelques années, quand il ne reste plus vraiment que des os, on prenait le crâne, on allait prendre le crâne et on rassemble le crâne de tous les ancêtres à l'endroit où, dans la concession des ancestrales. C'est juste, c'est un geste, c'est un rite, c'est un geste qui montre que l'héritier est tous ses ancêtres en même temps. Il est l'ancêtre fondateur, puisque tous les héritiers, c'est pour montrer quelque chose, mais c'est pas de la magie. Il n'y a rien de... Et les rites qu'on fait, c'est parce qu'il y a il y a des gens qui ont besoin d'un rite pour fixer quelque chose. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas faire ces rites, mais en comprendre l'essence et voir que c'était important. Tous les rites, j'ai vu, d'après ce que j'ai vu, ramènent l'individu à la terre de ses ancêtres, c'est-à-dire pour l'enraciner, et l'enraciner dans la terre de ses ancêtres, et le ramener dans la lignée de ses ancêtres. Donc, tous les rites qui visent à réenraciner un individu, qu'il ne soit pas flottant dans un comptoir, en Allemagne, et tu peux, à un moment donné, tu te sens comme une feuillette, portée par le vent, tu te dis, mais finalement, je suis là, bon. Et voilà, on va te dire, va sur le crâne de tes ancêtres, les crânes de tes ancêtres, et tu vas faire tel rite et tout. C'est impressionnant, un peu, tu vois, c'est mystérieux. Donc tu vas te poser des questions, et pendant que tu es là, tu seras vraiment là. Bon, je ne dis pas maintenant, parce que maintenant, même les héritiers, ils ne sont plus dans la concession. Moi, on m'a demandé de parler de la succession à Yaoundé, dernièrement, une conférence. Et quand j'ai commencé, j'ai dit, dans la salle, là, je suis sûre qu'il y a des successeurs. Et alors là, fièrement, il y en a qui ont levé la main et dit, ya, vous faites quoi ici? Au lieu d'être sur la terre de vos ancêtres, et de faire vivre la terre de... Ça, c'est le premier rôle d'un successeur, c'est de faire vivre la terre de ses ancêtres et que cette concession soit accueillante pour tous les descendants et la famille. Voilà. Et là, il peut parler comme parlaient les ancêtres. Et ça vise toujours à réenraciner l'enfant. Des fois, il y a des gens qui sont successeurs, mais qui n'ont jamais su exactement ce que c'était le village. Donc c'est difficile pour eux et ça, c'est parce qu'on leur a rien transmis. C'est la première faute. La deuxième faute des successeurs, le premier, c'est de ne pas être dans la succession. Et puis le deuxième, c'est qu'on ne leur a rien transmis. Donc ils vont transmettre. Et puis la troisième grande erreur, c'est de ne pas parler sa langue, parce que je ne vois pas comment on peut transmettre quelque chose sans le transmettre dans la langue des ancêtres. Il y a des nuances, il y a des choses. Bon, chacun fait comme il veut. Ça veut dire que tu comprends donc le but du culte des ancêtres. C'est plus qu'une croyance, c'est-à-dire ça a un but principal. Le but, c'est de rassembler les gens. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc je pense qu'il faudrait mettre ça à l'école aussi pour que les... Mais non, l'école, c'est suffisant. Que ça soit... On parle d'école, moi j'ai quelque chose, je suis allergique.
Puis c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est depuis ma naissance, je suis allée jusqu'à l'école. Tu peux pas apprendre tes traditions et ta langue à l'école, tu n'es pas étrangère à ton propre. Mais puisqu'il y a des Burundais qui vivent au nord du Non, mais- Cameroun, Mais c'est à la famille de parler leur langue à leurs enfants. C'est une langue maternelle, tu entends ça? Ouais. Mais l'école, c'est comme tu apprends une langue étrangère. C'est que ça peut pas être, tu ne peux pas apprendre une langue étrangère à l'école comme ta maman t'aurait appris ta langue. Parce qu'il y a les sentiments, en même temps, il y a ce qu'elle te dit, il y a autre chose qui passe, c'est pas juste des mots qu'on brasse. Raison pour laquelle c'est une initiation. En fait, la vie la vie de famille, c'est un processus d'initiation à la formation de l'homme. Même les Blancs, ils ont tout cassé, tout dispersé, tout. Mais ils se rendent compte quand même qu'il faut se réunir à un moment donné. Alors ils ont inventé le repas à table. Il faut que tout le monde soit là, à l'heure, parce que c'est convivial, il paraît, de manger ensemble. Alors que normalement, on devrait manger quand on a faim. Hein. Et c'est pas parce que... Donc ils ont cette occasion-là d'être ensemble. Mais normalement, si tu as envie d'être avec quelqu'un, quand tu es libre quelque part, tu vas voir la personne, tu t'assois, tu discutes. Vous pouvez manger ensemble, partager quelque chose, mais c'est pas obligé. Hein, vous pouvez parler comme ça, et puis il y en a un qui a faim et qui va manger. Puis tant que l'autre là, s'il n'a pas faim. Bah, tu vois, les gens s'expriment à leur rythme. Mais, donc le rassemblement, c'est quelque chose qui est vraiment dans la nature humaine. Je te dis, même les Blancs qui ont tout dissocié, ils ont inventé le repas pour que les gens se retrouvent. Pas tous.